Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique avec son personnel professionnel satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors ils sont presque identiques. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonsoir. La situation sécuritaire à l'est du pays était parmi les points abordés au cours du point de presse de la MONUSCO d'hier mercredi 21 mai. Suivez ces reportages de JP Chef Papa. Sur le plan des activités de la composante, on notera l'appui au processus électoral. Cela s'est matérialisé par l'organisation d'une semaine pédagogique du 15 au 22 mai 2014 à Mbandaka à l'intention de la police nationale congolaise. Il s'agit d'une semaine de renforcement des capacités opérationnelles en matière de sécurisation du processus électoral. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, elle a été relativement calme à l'ouest de la République démocratique du Congo. En province orientale, la MONUSCO a poursuivi les opérations conjointes avec les FARDC contre les forces négatives. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo va continuer son appui logistique à la CENI pour l'organisation des élections dans les délais. Ici à Kinshasa. La situation sécuritaire en Centrafrique ainsi que la coopération économique entre la France et la République démocratique du Congo ont été l'objet du tête-à-tête Joseph Kabila et François Hollande hier mercredi à Paris, la capitale française. Suivez ce reportage de Prince Molela. Désormais, Kabila et Hollande vont regarder vers une même direction quant à la quête permanente de la paix ainsi qu'à la maîtrise de la situation sécuritaire ainsi que politique dans l'ensemble de la région de Grand Lac.
C'est ce que l'opinion peut retenir après le tête-à-tête d'une heure, mercredi 21 mai, entre Joseph Kabila Kabange et son homologue français François Hollande à Paris. Concrètement, les deux hommes ont au cours de cet entretien réaffirmé leur engagement ainsi que mobilisation pour la République centrafricaine. Rappelons que des contingents de deux pays sont déployés depuis plusieurs mois en Centrafrique afin d'assurer la sécurité. Il faudra aussi dire qu'ils ont également marqué leur volonté pour que l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, qui sera déployée à partir du 15 septembre 2014, dispose d'un mandat solide et qu'elle soit par conséquent articulée autour de la mission africaine aujourd'hui opérationnelle. Ils se sont particulièrement réjouis de l'état de relation de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'éducation primaire, de formation professionnelle, de l'accès à l'eau et de la gouvernance financière. Le monde a célébré ce jeudi 28 mai 2014 la journée mondiale de la biodiversité. Le thème retenu pour cette année est la diversité biologique insulaire adoptée par les Nations Unies. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 2000. Amy Machini pour le commentaire. La célébration de cette date permet à la communauté mondiale de se faire une conscience sur la protection et la sauvegarde de la biodiversité, dont on dénombre sur Terre plus de 100 000 îles qui sont des réservoirs de biodiversité exceptionnellement riches, écologiquement fragiles et économiquement vulnérables. Elles abritent certaines des formes de vie et certains des écosystèmes les plus exclusifs de la planète. Cette journée est une occasion de sensibiliser le grand public et d'apporter les questions sur la biodiversité et également s'interroger sur les enjeux liés à la protection et à la diversité biologique de la préservation des espèces. D'autant plus que l'importance de ces écosystèmes devient encore plus grande lorsque l'on pense que plus de 600 millions d'habitants dépendent de ces services écosystémiques pour l'alimentation, l'eau, les logements, les médicaments et d'autres ressources nécessaires. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a effectué hier mercredi une visite au site de Maluku, abritant nos compatriotes expulsés de Brazzaville. Notons qu'il était accompagné de quelques ministres provinciaux. Prince Mouelela pour le commentaire. Cette visite du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, dans ses nouveaux sites de Maluku, terra désormais les ressortissants de la RDC refoulés de Brazzaville, a permis au patron de la ville-province de Kinshasa de se rendre compte des conditions dans lesquelles sa population va demeurer pendant cette période. Accompagné d'une forte délégation composée essentiellement du ministre des Affaires sociales Charles Mundele et de quelques ministres provinciaux. Il est également question de remettre à ces refoulés de Brazzaville quelques dons et biens de première nécessité. Comme un bon père, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, s'est exprimé en ces termes. Soit en contact avec leurs familles respectives. Et pour revendiquer leurs droits, parce que vous savez que le traitement, comme je l'ai dit à Brazzaville, le traitement a connu des dérapages sérieux, revendiquer leurs droits pour des femmes qui ont été menacées et ainsi de suite. Et puis, elles vont s'occuper aussi des expulsions. Donc je confirme que nous cherchons des bateaux qui répondent aux normes requises pour que nos frères de l'Équateur, qui sont en grand nombre, puissent être évacués. Mais en attendant, la prise en charge, vous l'avez constaté, est totale. De toute façon, le gouvernement de la République et la ville, on s'est organisé de telle manière que toute carence est vite comblée. Signalons également que cette visite a permis à André Kimbuta de tenir un conseil de ministres provinciaux avec un seul ordre du jour, se rendre compte des conditions d'accueil de sa population refoulée de Brazzaville. Il y a des problèmes là-bas. Nous avons préféré faire ce qu'on appelle la gestion de proximité. On a vu ce qui se passe là-bas, les réalités du site. Nous devons aussi nous réunir pour trouver des solutions à tous les problèmes que nous avons enregistrés. Donc, ce conseil de ministres est un conseil extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation de nos refoulés de Brazzaville se retrouvant à Maluku.
India Omari, cadre du PPRD, s'insurge contre les accusations fausses d'une certaine frange de l'opposition contre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Suivez à ce sujet ces propos recueillis par Jean-Jeff Mwanza et Carlos Maïkola. Le sieur Sayo Lissama revient encore à la majorité. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition républicaine? C'est pas lui qui s'est exhibé à lancer des injures contre le président Kengo. C'est pas lui. Il a traité le président Kengo de tous les maux. Et je suis très étonné du fait que non, pour des raisons, des circonstances, il doit être recruté. Il s'est dit chef de parti, non? Il doit être recruté par un autre chef de parti pour venir parler à son nom. C'est ridicule. Nous savons quel genre des élites dans ce pays. C'est pas lui qui nous dirige. Et ce n'est pas comme ça qu'il va trouver un poste. Le Premier ministre ne recrute pas. Le Premier ministre, il est de la majorité présidentielle. D'abord, il est au cadre du PPRD. Et il faut regarder les statuts du PPRD. Quand le Premier ministre est dans une situation difficile, où on veut chercher à nuire le régime, nous avons le devoir en tant que cadre, au cadre du PPRD, de venir en appui au Premier ministre. Et le Premier ministre, je vous informe, il est son parti est signataire de la majorité présidentielle. Les cadres de la majorité présidentielle ont le devoir de pouvoir l'assister. Et surtout, à ce qui concerne ces problèmes-là, on a voulu salir son image. Il n'est ni pour rien dans ce dossier, ni de près ni de loin. Les messages, lui, Sayo, Lissanga, on ne veut pas aller très loin avec. On ne veut pas aller très loin. Il a beaucoup de dossiers que nous allons étaler bientôt. Le dossier, la fameuse, l'affaire DGI n'est pas encore finie. L'affaire Maman Zouzi Mbombo n'est pas encore finie. Il a beaucoup de problèmes. Il faut aussi rentrer en arrière, son cursus. On va voir. Il a fait quoi comme étude? L'évaluation des opérations de la bancarisation était au centre des débats hier à l'Assemblée nationale suite à la question d'actualité de l'honorable Clément Kankou adressée au vice-premier ministre du budget, Yannick Boeka. Cette question d'actualité de l'honorable Clément Kankou Bokassa vise à faire une évaluation complète de la bancarisation telle que mise en pratique par le gouvernement Matata. Il s'observe des questions des honorables députés qu'il y a un déséquilibre dans son applicabilité dès lors qu'on est dans des centres urbains ou dans des territoires. Je viens à présent vous adresser cette question orale avec l'État afin d'éclairer la représentation nationale sur l'évolution de la bancarisation. En effet, beaucoup de fonctionnaires et agents de l'État continuent à se plaindre des difficultés qu'ils connaissent pour percevoir leur salaire. Certains, malgré que leur nom se retrouve sous à l'intérieur du pays, certains fonctionnaires et agents de l'État doivent parcourir des longues distances pour atteindre les chefs de province où se trouvent les institutions financières. La bancarisation est une réussite en ville, mais un échec en campagne. L'état d'effectuer des infrastructures et le nombre limité juste aux centres urbains des agences bancaires commises dans ces opérations de bancarisation. Le vice-premier ministre du budget, le professeur Daniel Moukoko Samba, a reconnu qu'au niveau plus éloigné des villes, le gouvernement a rencontré des problèmes dans la mise en œuvre de la bancarisation qui vise à mieux canaliser la paye des agents et fonctionnaires de l'État et de ces faits, combattre la corruption qui a toujours caractérisé ce secteur vital de la République. Répondant à la correspondance de l'honorable président de l'Assemblée nationale, m'invitant à me présenter à la plénière de ce jour pour éclairer la lanterne des honorables députés sur l'évolution de la bancarisation. À la suite de la question orale avec les graphes,
Je voudrais d'abord me plier au devoir de remercier le bureau de l'Assemblée nationale. Face aux salves de réaction des députés nationaux, un délai de 48 heures a été accordé au vice-premier ministre Daniel Mukoko pour revenir à l'hémicycle afin de rencontrer les préoccupations des députés nationaux. Et il faudra aussi dire que désormais la traversée Brazzaville-Kinshasa est conditionnée par un visa, une décision prise par les autorités de la République démocratique du Congo le lundi 19 mai. Suivez. Les ressortissants de la République démocratique du Congo devront désormais se munir d'un visa pour se rendre au Congo-Brazzaville, en plus du laissez-passer exigé jusque-là. C'est ce qu'ont décidé samedi 17 mai les autorités de la République du Congo. Le cabinet du responsable de la Direction générale de migration DGM à Kinshasa a indiqué que cette mesure est entrée en vigueur depuis le dimanche. Le service de migration de la RDC dit avoir été verbalement informé samedi par les autorités brazzavilloises. En réaction, les autorités de la RDC ont décidé de prendre la même mesure depuis le lundi 19 mai. Les ressortissants du Congo-Brazzaville doivent disposer d'un visa dans leur passeport pour venir en République démocratique du Congo. Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus proches du monde. À ce jour, il n'existe pas de vols commerciaux pour relier les deux capitales. Les habitants de ces deux villes recourent aux embarcations pour traverser le fleuve Congo qui sépare les deux capitales. Ces mesures sont prises alors que les relations entre Kinshasa et Brazzaville ne sont pas au mieux. La République du Congo a expulsé environ 80 000 ressortissants de la RDC depuis le mois d'avril. Officiellement, ces expulsions sont effectuées dans le cadre de l'opération Mbata Mukolo, gifle déléné en français, menée pour refouler les immigrants clandestins. Mais les conditions d'expulsion de ces personnes sont déplorées par certaines ONG et les autorités de la RDC. Au cours du compte-rendu du Conseil des ministres tenu mardi 6 mai à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Lomer Mende Omalanga, a indiqué que les expulsés de Brazzaville sont victimes des actions, d'extorsion, de tortures et de lynchages. L'instauration de visas pour traverser à Brazzaville ne cesse de susciter de réactions. La population quinoise reste d'accord avec cette décision. Ils sont au micro de Malami Franci et Dieu merci Bongo. Concernant cette décision prise par le gouvernement du Congo-Brazza et celui de la République démocratique du Congo, conditionnant la traversée Brazza-Kin-Brazza par un visa, la population quinoise interrogée à ce sujet s'en réjouit de cette mesure en ces termes. D'imposer aux Congolais de la République démocratique du Congo de pouvoir avoir le passeport et le visa pour accéder dans leur pays, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est pour nous Congolais à contrepartie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir remonter notre pays à un niveau le plus normal? Notre pays ne peut qu'appliquer le principe de la réciprocité face à toutes ces recommandations faites par la République. J'aimerais quand même faire marche arrière par rapport à ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et à ma connaissance, je pense que la République démocratique du Congo et le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, c'est bien l'Angola, ont eu à signer un accord tripartite par rapport au déplacement de leur population entre ces trois pays. Signalons que cette mesure intervient pendant que les deux pays sont en mésentente suite à l'opération Mataya Mukolo, initiée par Brazzaville, refoulant de manière inhumaine les ressortissants de la République démocratique du Congo vivant dans leur pays. Une brève dans ces journaux, il s'agit là d'un coup d'État en Thaïlande. Le chef de l'armée thaïlandaise, le général Prayut Chan-o-cha, a annoncé ce jeudi prendre les contrôles du pays et suspendre la constitution, expliquant ainsi que l'armée devait restaurer l'ordre et lancer de réformes 2 jours après l'instauration de la loi partiale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Culture générale, à présent, la question d'aujourd'hui consiste à savoir le rôle d'un ministre des Affaires sociales. Suivez ici les réponses de la population à travers les baladeurs de Diane Lota et Dieu merci Bongo. En tout cas, le rôle que joue le ministre des Affaires sociales est loin d'être connu par la population quinoise interrogée à ce sujet. Et pourtant, en République démocratique du Congo, il en existe un. Quand il y a catastrophe, par exemple, c'est le ministère des Affaires sociales qui sont les gens qui ont connu l'accident. À retenir, le ministre des Affaires sociales a le rôle de s'occuper de l'humanité et des affaires sociales qui concernent son pays. Comme indiqué plus haut en République démocratique du Congo, il existe également un ministre des Affaires sociales qui s'appelle Charles Nawej Mundele. En sport, suite à la situation tendue entre Kinshasa et Brazzaville, les équipes de handball de la RDC retenues au 30e championnat d'Afrique de vainqueurs de 2014 ne participeront pas à la compétition qui se déroule à Oyo, au Congo-Brazzaville. Yannick Boeka pour le commentaire. Car le handball club Blessing et jeunes sportifs de Kinshasa JSK chez les hommes et Interclub, Héritage et Nourou chez les dames ne participent pas au 30e championnat d'Afrique de vainqueurs de coupe 2014 qui se déroule du 19 au 30 mai à Oyo au Congo-Brazzaville. La Fédération congolaise de handball dit n'être pas en mesure d'organiser ces voyages à cause de la situation sociopolitique tendue entre les deux pays suite aux expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo voisin. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de handball, Freddy Tanga, avait saisi la Confédération africaine de handball avant même le début de la compétition pour éviter des sanctions. Selon les dires de M. Freddy Tanga, l'instance africaine de handball a donné son accord en faveur de la RDC. Lors des précédentes éditions, le club congolais d'héritage chez les dames avait terminé à la 3e position. Après leur élimination en demi-finale devant le club camerounais des FAP, les Quinoises avaient battu les Brazzavilloises d'Interclub 27-21 dans les matchs de classement. Place maintenant à la revue de presse dans une sélection faite par Jean-Claude Mouanatamboui. Suivez. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons cette lecture de journaux parus dans la capitale par La Prospérité qui titre « Kabila Hollande, les liens se resserrent ». Pour la consoeur, les deux hommes d'État regardent désormais dans la même direction quant à la quête permanente de la paix ainsi que de la maîtrise de la situation sécuritaire et politique dans l'ensemble de la région du Grand Lac. Toujours en rapport avec le voyage du chef de l'État, la manchette écrit « Hollande et Kabila mobilisés pour la Centrafrique ». À en croire le tri hebdomadaire, l'entretien entre les deux chefs d'État a tourné autour de la situation dans la sous-région de Grand Lac, la lutte contre les troupes armées qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont aussi parlé de la mobilisation pour la Centrafrique où les contingents des deux pays sont déployés. Joseph Kabila dans un voyage stratégique à Paris est le titre qu'on peut lire à la une du journal Le Gude. Pour le quotidien d'information générale, dans un voyage purement stratégique, le président congolais Joseph Kabila Kabange et François Hollande ont discuté notamment de la crise centrafricaine et de la coopération bilatérale. Au journal de conclure que les choses ont changé. François Hollande a fini par comprendre que Joseph Kabila Kabange était différent de celui qui lui avait été décrit à l'époque. Terminons cette revue de presse par la signature qui écrit dans ses pages intérieures la porte de la prison Makala ouverte à Matata Pogno pour insinuer la mauvaise gestion du Premier ministre actuel. C'est tout pour ce soir. À présent, suivez ces proverbes du jour sélectionnés par Rossi Mabanza.
Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites merci à Chef Papa qui était derrière la caméra. Merci à Trésor Moubiala, à Paul Nekunda. Merci à Francis Malami qui a assumé la coordination rédactionnelle. Merci à Prince Molela. Yannick Poeka, merci. Merci à Vision Info. Merci à vous. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique avec son personnel professionnel satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te.